Bienvenue tout le monde dans l'édito. Est-ce que après des années à dire que nous vivons sur des terres non cédées, les gens vont finalement vivre les conséquences de cette affirmation-là qui a même été entérinée par Sa Majesté le roi Charles dans son dans le discours du trône? C'est Brian Breguet, que les gens connaissent peut-être, très actif sur X. Il était candidat conservateur au BC, mais surtout connu avant pour animer le site Too Close to Call, qui est un agrégateur de sondage, qui nous a un peu. Ben, en fait, c'est toi, Simon, qui avait envoyé Mhm. ce truc-là dans une de nos conversations privées. A attiré ça a attiré notre attention. Donc, je vais mettre la publication à l'écran, puis on va venir dans les détails de ce que ça peut vouloir dire. Donc, il dit la phrase que je vous ai citée, en fait, et il cite un tweet de ce monsieur-là ici, que je vais mettre en français pour les biens de la conversation, qui dit, donc lui, Keith Wilson, on dit père Marie Albertin, avocat, droit de propriété et droit constitutionnel. Donc, je présume que c'est pas un 2 de carreau, là, le gars. Il doit, Non, doit, non. doit savoir un peu de quoi il parle, là. Donc, on dit au BC, 95 des terres font l'objet de revendications territoriales autochtones selon les principes énoncés dans l'affaire Cowichan. Une fois le titre autochtone établi, il prime sur le titre de propriété absolue accordé aux propriétaires fonciers. Le résident de la Colombie-Britannique pourrait bientôt ne plus être propriétaire de leur maison et leur commerce. Et là, bon, ça fait référence un peu, avant que je te laisse commenter, à ce que moi j'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, ce que je disais, c'est ben, toutes ces phrases-là, tous ces statements-là, pour bien paraître, si ils ne sont pas accompagnés de réalité sur le terrain, ça ne veut rien dire, là. Ce Non. n'est que du virtue signaling. Fait que toi, ça t'a comme interpellé, cette affaire-là, puis t'es allé fouiller le dossier. Et d'ailleurs, il y a un article de, de CTV News, de Oui. City News, en fait, qui parle de cette affaire-là, le Vancouver City News. Donc, je peux le partager à l'écran, puis je te laisse expliquer un peu où on en est avec cette histoire-là, là. Ben oui, c'est ça. C'est parce que la semaine dernière, tu as une députée indépendante de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique qui a fait une sortie et qui a demandé au gouvernement c'est le NPD qui gouverne en Colombie-Britannique, c'est Ouais. David Eby, qui a demandé de faire preuve de transparence concernant les revendications territoriales autochtones. Pourquoi? Ben ça fait suite à la décision qui est sortie au mois d'août de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique dans l'affaire Cowichan Tribes, dont les tribus Cowichan. On va rentrer dans les détails dans quelques minutes, mais ça fait suite à ça. Et là, une décision qui a été portée en appel par le gouvernement de la Colombie-Britannique, mais essentiellement, ça vient dire, bon, que les droits autochtones ancestraux auraient, si on veut, primauté sur le droit de propriété, sur les droits de propriété privée, par exemple, sur votre titre de propriété. C'est un peu plus compliqué que ça, là, parce que c'est du common law là-bas. Je vais rentrer dans les nuances de quelques minutes, mais si j'essaie de le mettre en termes québécois, parce qu'évidemment, on est tous dans le même pays. Puis là, bon, on sait que c'est ça, il y a ça en Colombie-Britannique qui brasse présentement. Il y a des choses qui se passent en Ontario aussi, mais au Québec aussi, on a des tribus autochtones et tout. Puis on le sait, vous aviez eu un historien à un moment donné qui est venu au podcast l'an dernier, je pense, qui Mhm. venait parler justement des revendications Mohawk, par exemple, sur l'île de Montréal, des choses comme ça. Fait que l'idée, c'est d'essayer de se préparer mentalement, puis peut-être même se préparer concrètement à ce que ce genre de choses-là, cette revendication-là se passe au Québec, qu'on ne se fasse pas prendre les culottes baissées, puis en panique, puis tout, là, pour essayer de garder la tête froide par rapport à ça. Ouais, mais Tout en. c'est assez lunaire comme Ouais, sujet, il faut s'entendre, là. Parce que, tu sais, la reconnaissance des terres, entre guillemets, non cédées, puis ce truc-là, ça part de la prémisse qu'il y aurait eu dans le passé des gens de X communautés, ben, X nations, des Premières Nations, qui auraient été sur ces terres-là, mais c'est une reconnaissance collective. Tu sais, dans le droit de propriété, normalement, tu sais, c'est quelque chose d'individuel. C'est-à-dire, moi, j'ai acheté cette terre-là, je l'ai payé, j'ai un acte notarié de ça et le terrain est à moi, reconnu devant un notaire. C'est pas genre, il est à moi parce que mon arrière-arrière-grand-père peut-être aurait campé ici à un moment donné. Tu sais, c'est comme, tu sais, dans le fond, l'histoire des terres non cédées, c'est basé sur aucun papier légal, finalement, là. J'essaie de comprendre un ben, peu.
Ben, c'est-à-dire que comment je te dirais, l'expression des terres non cédées, effectivement, ça, c'est un peu, ben, tu sais, c'est de bon ton, là, ça s'inscrit dans, c'est les mots-clics de la dernière décennie. Par exemple, l'affaire, c'est des droits autochtones ancestraux, ben ça fait référence à des traités qui datent parfois d'il y a centaines d'années. Tu sais, on fait référence, par exemple, à ce qui a suivi, par exemple, dans le territoire québécois, ce qui a fait suite à la paix entre la France puis le Royaume, puis la Grande-Bretagne en 1763. Après ça, tu as même eu l'acte de Québec en 1774. Tu sais, bon, il y a eu toutes sortes de choses entre-temps aussi. Tu sais, c'était même une des raisons de la Révolution américaine, hein, quelque part. C'était que tu avais Mhm. les 13 colonies. Puis au-delà des 13 colonies, au-delà des Appalaches, dans le fond, c'était des territoires que la couronne britannique réservait aux Autochtones. Bon, c'était pas la seule cause de la Révolution américaine, mais ça en fait partie. Puis tu as eu après ça, au 19e siècle, au Canada, ben, ce qu'on appelle les traités à numéros. Là, je pense qu'il y en a 7 là, qui sont venus faire des territoires réservés justement pour les tribus autochtones. Moins au Québec, c'est plus par exemple dans les prairies, puis également en Colombie-Britannique. Tu vas voir ça des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé, ça va dire, mettons, il te montre une image, une réserve, ça va dire bienvenue à tel territoire du traité numéro 3, mettons. Fait que ça Mhm. veut dire que ça a été créé dans le cadre de cette série de traités-là qu'il y a eu principalement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au mois d'août dernier, tu as une décision qui a été rendue, dans le fond, c'est que ça, c'est une affaire qui remonte quand même assez longtemps. C'est que après plus de 500 jours de procès, quand même, tu as une décision qui a été rendue dans l'affaire Cowichan and Tribes, comme je disais, par Mhm. la Cour supérieure de la Colombie-Britannique. Puis c'est quoi cette histoire-là? C'est qu'en 2014, tu as eu des descendants de la nation Cowichan qui ont intenté une action, vu qu'il y a une déclaration de droits autochtones qui soit. Je le vrai terme. Ouais, j'essaie de chercher le bon vocabulaire là, en anglais, là, mais Aboriginal Title Overlands. C'est ça, c'est qu'ils essaient de se faire. C'est qu'on reconnaisse le droit autochtone ancestral, si on veut, sur une partie du territoire de la Colombie-Britannique. Essentiellement, puis là, ça concernait essentiellement autour du fleuve Fraser. On parle de terres qui appartiennent dans le coin de l'administration portuaire de Vancouver-Fraser, de la ville de Richmond, pour même à des tiers, donc des parties privées. Dans le jugement, écoutez, Mhm. le jugement fait près de 4000 paragraphes, même si vous mettez ça dans les high, c'est trop volumineux encore pour les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui. Là. Mais essentiellement, dans ce jugement-là, on parle à un moment donné là, de propriété. On dit que le territoire, il y en a qui disent que le territoire visé, ça vaut 100 milliards. Il y en a même qui s'avancent avec un chiffre plus important que ça. Fait que, on parle quand même de gros Mhm. sous. Là. Mais Et tu là, sais, si je lis ouais, l'article le ouais, 5 du résumé, ouais. tu sais, ça peut paraître des trucs très raisonnables, là. C'est-à-dire, ils disent: «Les demandeurs ont établi un titre autochtone sur Mhm, une partie du territoire revendiqué, y compris une bande de terres submergées, ouais. désignées dans les motifs du jugement comme les terres du titre Cowichan. Ils ont établi un droit de pêche dans le bras du sud du fleuve Fraser à des fins alimentaires». Ben là, tu sais, moi, ça me Ouais. paraît quand même un compas. Tu sais, je veux dire, historiquement, tu dis, bon, ces gens-là étaient ici avant les Européens, qu'on leur donne le droit de pêcher, qu'on leur reconnaisse le droit de pêcher dans ces endroits-là où historiquement ils ont vécu pour s'alimenter, non pas pour en faire le commerce. Je veux dire, ça me paraît pas exagéré, là. Mais Non, c'est en où, effet. mais c'est où le bout? Parce que ces sujets-là peuvent paraître un peu ésotériques si les gens vivent en ville, loin des réserves. Mais Ouais, si vous mais non, vivez, c'est ça l'affaire. mais c'est ça l'affaire, c'est que mais c'est des trucs qui se jasent depuis longtemps. Si vous Oui, oui. vivez, par exemple, dans des régions plus éloignées du Québec, proches de des réserves, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, Simon, il y avait eu un article un peu étrange, l'année passée où on parlait de gens du gouvernement qui allaient brûler des genres de cabanes de fortune dans le bois sur des terres de la couronne. Ouais, dans les ZEC, là, les zones Ouais, de chasse, ben, là, ouais. ces cabanes-là, j'ai-tu besoin de faire un dessin à qui, généralement, elles appartiennent? C'est que le contentieux qu'il y a avec le gouvernement du Québec, dans bien des égards, c'est que les gens qui ont ces cabanes-là disent qu'ils sont des membres des Premières Nations et qu'ils ont un droit ancestral de vivre dans cette forêt-là. Et le gouvernement dit: «Ouais, mais non, parce que si vous avez pas de droit à vivre là, puis vous avez pas de permis pour être sur le territoire, puis genre cette zone-là est protégée, pour les animaux, on veut pas qu'il y ait personne qui» vous comprenez un peu le litige, là? Ouais, puis tu une cause célèbre aussi, je pense que c'était au Nouveau-Brunswick, là, t'as une famille, je pense depuis les années 60 ou 70 là, que ça s'est battu, puis tu as une drôle d'histoire qui ont attendu qu'à un moment donné, le père soit sorti faire une commission en dehors
puis que là, les agents gouvernementaux sont arrivés, ils ont scellé la propriété, ils ont jeté ça à terre. Je ne me rappelle plus de tous les fins détails, mais ça, c'est des histoires quasiment, ça fait Far West un peu, là, en effet. Mais tu fais bien de souligner que ça concerne à peu près tout le monde, en fait, partout où il peut y avoir des revendications territoriales autochtones, parce qu'il y a beaucoup de ces territoires-là qui ont été développés depuis. Justement, dans cette affaire-là, on parle de zone portuaire, on parle d'un territoire de la municipalité de Richmond, mais comme je le mentionnais au début, tu as, par exemple, à Montréal, des communautés autochtones qui revendiquent des territoires. Et là, le fait, effectivement, de reconnaître des droits ancestraux, c'est de chasse, de pêche, de se nourrir, ça, c'est pas ça le problème. Le problème, s'il en est un, puis moi, moi, je veux souligner que ça a un potentiel à soulever des problèmes, c'est par après. C'est que, qu'est-ce que les communautés autochtones de Cowichan ont demandé? Bien, ils avaient demandé à la Cour de déclarer invalide les titres de propriété détenus par le Canada, l'administration Ben, c'est portuaire malade. et Richmond et la ville de Richmond, car il découlait de concessions illégales de la couronne qui portaient atteinte de manière injustifiée aux titres autochtones des Cowichan. Entre autres ça, là, à cet article-là, là, Oui. à cette époque, les Cowichan occupaient toujours leur village de là, regarde, Ouais, il y a de je pourrais l'historique de tout ce qui s'est passé depuis le Tu 19e siècle qu'on va c'est ça. escamoter un peu, là, mais ouais. Tuctinus, bon, mettons que c'est de même ça se prononce, là, et les terres environnantes. Il s'agissait d'un établissement indien au sens où l'entendaient les autorités coloniales. Ouais. Toutefois, l'établissement de Tuctinus ne fut jamais désigné comme réserve indienne pour les Cowichan. Au contraire, les terres furent vendues à des colons à l'insu des Cowichan. Là, on dit 1817-1818. Mais je je comprends toute la patente, là. Mais mettons que moi, là, ici, là, je suis propriétaire du lot 64-68 de la ville de Lévis, blablabla. Mettons qu'on est capable de remonter jusqu'à la Nouvelle-France puis de savoir qu'il y a un des gars dans le loop là, qui s'est fait fourrer puis s'est fait voler cette terre-là. En quoi ça invalide mon titre de propriété en 2025? Tu sais, il n'y a pas un délai de prescription dans ce genre de truc-là à un moment Ben, donné? il y a beaucoup de choses là-dedans. D'une part, la Cour, elle vient pas dire que ça l'invalide comme tel, c'est plus qu'il y aurait une sorte de préséance du droit autochtone, du titre autochtone sur ton titre de propriété. Puis là, c'est ici que je veux faire les Malade, ça. distinctions. Parce qu'évidemment, en Colombie-Britannique, leur droit, c'est du common law, leur droit privé. Nous, en droit privé, c'est du droit civil. Fait que c'est pas les mêmes règles. Tu sais, nous autres, on a nos titres de propriété, c'est pas la même chose. Mmh. Là-bas, c'est un peu différent. C'est ça qu'ils appellent de propriété de plein droit, le fee simple title. Tu sais, des fois, ça va être traduit par fief en français, mais disons le fee simple title. Dans le fond, pour ça, je le simplifie en disant ton droit de propriété, mais c'est pas les mêmes documents ou instruments juridiques, si on veut. L'affaire, c'est que tu dis, ouais, mais on est quand même dans le Canada, puis les droits autochtones sont protégés. Puis je pense qu'évidemment, c'est correct. S'il y a des gens qui ne sont pas à la protection des minorités, c'est bien nous. Là. Mais tu sais, par exemple, dans la charte de 82, dans la loi constitutionnelle de 1982, à l'article 35, ça le dit que les droits autochtones sont protégés. Puis ça fait Mmh. d'ailleurs, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut déroger avec la clause dérogatoire. Ça ne fait pas partie des dispositions que la clause dérogatoire à l'article 33 de la loi de 82, loi constitutionnelle de 82, permet de déroger. Parce que ce serait facile de dire, ouais, mais au pire, si mon titre de droit de propriété est atteint, ou celui de la ville de Richmond, ou peu importe, ben, le gouvernement, il n'y aura rien qui pourrait invoquer la charte. Non, non, la clause dérogatoire, non, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu comme ça. Puis c'est là que c'est là que ça commence à me préoccuper, ces histoires-là, parce que c'est vrai que les Autochtones, là, je suis en train de lire un commentaire, d'une avocate là, du nom de Kate Gunn, qui est spécialisée en droit autochtone, ce qui n'est vraiment pas ma spécialité. C'est pour ça que plus que jamais, ceci n'est pas un conseil juridique, mais quand même, je pense que c'est important d'attirer l'attention Mmh. de l'auditoire aujourd'hui là-dessus. C'est que c'est vrai que les Autochtones, ils n'ont pas demandé au tribunal d'invalider si tu veux, les droits, les intérêts en pleine propriété des propriétaires terriens. Tu sais, dans le fond, si je le traduis, ils n'ont pas demandé d'invalider les droits de propriété absolue des propriétaires fonciers privés. C'est vrai. Cependant, à partir du moment où est-ce que tu as un tribunal, puis là, encore une fois, c'est en appel, tu as un tribunal qui vient dire qu'en quelque sorte, les droits autochtones ancestraux ont préséance sur les droits de propriété, sur les droits de propriété de la couronne, c'est par exemple des installations portuaires, des installations portuaires, des municipalités, puis oui, en quelque part de toi comme particulier, de ton titre de propriété. Mais là, c'est parce qu'on sait, on est tous dans la dynamique de la réconciliation puis des réparations. Tu sais, un langage qui nous vient des États-Unis, mais qui est de plus en plus popularisé au Canada. Fait Mmh. que tu te dis, OK, ben, ça ne vient pas invalider ton titre de propriété. Par contre, la question, c'est qu'à un moment donné, si tu renonces, parce que là, c'est pas pire, ce qu'on réclamait ici, c'est davantage des droits de pêche,
des droits, des droits de chasse, de se nourrir, etc. Ouais, Mais c'est une éventuellement, méchante ça va être boîte de comme, Pandore, cette affaire-là, là. ben, c'est un peu ça. C'est C'est que éventuellement. dans le fond, ça invalide pas ton droit de propriété, mais ça pourrait-tu déboucher à des affaires du genre, ben, quand tu vas vouloir vendre, on a préséance pour acheter, tu sais? Ouais, ou carrément de compenser, tu sais, d'offrir des compensations financières. Puis là, c'est Eh, justement le territoire visé dans ce jugement-là. On parle, en tout cas, il y a des chiffres qui ont parlé de 100 milliards à un moment donné dans cette décision-là. Tu te dis, ouf, mais moi, tu sais, dans l'état, je ne veux pas faire ouais. peur à personne, mais dans l'état des finances publiques actuelles, je veux dire, t'as peu, Mais là. moi, le bout que je trouve le C'est plus pas ça qui est réclamé le ici, le mais effectivement, tu as une boîte de Pandore qui s'ouvre mais tranquillement, moi, le là. bout que je trouve le plus weird là-dedans, c'est on parle de faits et gestes. Ben, en fait, on parle de parce que c'est comme tantôt, là, l'histoire de Cowichan puis, de ce qu'on parlait. Ce sont des événements qui se seraient produits en 1817, avant même que le Canada existe. Donc moi, c'est le bout que je me trouve le plus weird là-dedans, c'est que je me dis: «Mais d'un point de vue», tu sais, on vit quand même dans un état de droit, là. D'un point de vue du droit, là, tu sais, c'est comme si je vais donner un exemple un peu extrême, mais c'est pour que les gens comprennent mon point. C'est comme si quelqu'un qui vit aujourd'hui en Israël essaie de poursuivre le gouvernement pour quelque chose qui a été fait à l'époque de l'Empire ottoman. Tu comprends? C'est que tu sais, c'est bien écrit dans le truc, là. La Colombie-Britannique a été admise au Canada le 20 juillet 1871 en vertu du condition d'union, blablabla. C'est que les gestes auxquels on fait référence sont antérieurs à l'existence même du pays. Mmh. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre comme tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, l'entité juridique auquel tu pourrais être référé historiquement, mettons, n'existe plus vraiment. En fait, c'est le bout que j'ai de la misère à computer Ben, c'est parce là-dedans. qu'il y a une continuité en droit, un peu comme, par exemple, à l'effondrement de l'URSS, c'est la Russie qui a repris fait et cause, si tu veux, des traités internationaux auxquels l'URSS était partie, par exemple, sur la dénucléarisation, par exemple. Fait que c'est un peu le même principe, c'est que tu as une continuité au niveau du droit. Maintenant, nous, en tant que libéraux politiques, économiques, puis on recherche la justice, puis tu dis, ben, en quelque part, à travers l'histoire, c'est plate à dire, mais tout le monde s'est fait un petit peu avoir par tout le monde à un moment ou à un autre de l'histoire. Eh Fait boy. que là, tu te dis, bon, ben, si tu reconnaître des droits de chasse, de pêche, etc., ou d'accès à une partie du terrain, bon, c'est tel que Ouais, tel, mais justement, c'est ça, accès mais à une partie du terrain, tu sais, à un moment donné, c'est quoi ça veut dire, là? Mettons que tu as un tu sais, c'est de quoi c'est qu'on c'est ça, de parle, quoi c'est qu'on ça. parle, là. Toi, tu possèdes une terre, mettons, dans ce coin-là, puis ils ont le droit de venir camper dessus, puis, parce qu'ils étaient supposément puis ça, c'est l'autre bout, l'affaire là-dedans, c'est quelle est la filiation directe entre les gens du présent et les gens concernés du passé? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas comment c'est là-bas, là, mais, tu sais, on en connaît tous dans notre entourage, là, des gens qui ont leur carte de Première Nation, puis tu te demandes vraiment où est-ce qu'il y a le lien, là. Tu sais, c'est-à-dire que Mhm. c'est quoi, là? C'est genre, faut qu'un de tes arrière-grands-parents ou tu sais, ça peut remonter très loin, puis il y a des gens là-dedans qui ont absolument aucunement vécu la réalité autochtone, puis tu sais, le je veux dire, c'est comme si moi, mettons, j'ai un de mes ancêtres quelque part qu'en 1838, il était pendu à la rébellion des patriotes, puis je me sers de ça pour avoir des claims tu sais, sur des terrains. Il y a de quoi de là-dedans que moi, je trouve que c'est comme tu sais, c'est de l'anachronisme à quelque part. Il y a quelque chose là-dedans qui, un moment donné, tu devrais avoir un Ouais. droit de, comment je pourrais dire ça? Il devrait avoir un délai de prescription sur ces trucs-là, puis tu sais, je veux dire, passer 50 ans, mettons, ça n'existe plus, là. C'est- Mais c'est parce que ça fait référence à une sorte de trauma Ben intergénérationnel, un peu oui, ce ben que oui. Josh parlait dans le podcast qu'il a fait avec vous récemment, là. Tu sais, tu dis, moi, par exemple, tu sais, si tu prends le cas des pensionnats autochtones, par exemple, quelqu'un qui a été agressé, abusé, peu importe, quand il était très jeune, les années 50, 60, whatever, qui est encore en vie aujourd'hui, Ben puis oui, que là, c'est bon, lui, il ça, cherche c'est ça. compensation. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est parce que tu dis jusqu'à quel point que c'est de la justice. Tu sais, poussé à l'extrême, si on met une province en faillite pour compenser des Autochtones, je ne sais pas si jusqu'à quel point que c'est ça de la vraie justice, de la justice au sens naturel ou au sens de l'équité, à tout le moins. Tu sais. Parce que là, c'est ça qui arrive. La décision, ce que le tribunal est venu dire, j'ai traduit l'article en français, là, mais la Cour a statué que les Cowichan possèdent un titre autochtone sur une partie de la zone revendiquée, y compris Cluctinus et une bande de terre submergée le long du fleuve Fraser, ainsi qu'un droit autochtone de pêcher pour se nourrir dans le bras sud du Fraser. Bon, OK? Mhm. Bon. Mais là, par exemple, après, ça continue. La Cour a conclu que les concessions de droits de propriété absolus par la province sur le territoire revendiqué
portait atteinte de manière injustifiée au titre autochtone des Cowichan et que la majorité des droits de propriété absolue du Canada et de Richmond sur ce territoire étaient viciés et juridiquement invalides. Ça, c'est quand même gros. Là. La Cour a suspendu sa déclaration pour une période de 18 mois afin de permettre aux Cowichan, au Canada et à Richmond d'organiser une transition ordonnée des terres relevant du titre autochtone. Là, on parle de transition des terres. Là. Ça commence à être quelque chose. Évidemment, la décision a été portée en appel, mais là, comme je le dis, tu ne peux pas. Puis c'est correct en quelque part, si on veut pas, on sait que l'État peut avoir des fois le bras long, on ne veut pas juste qu'il rejette du revers de la main des droits constitutionnels ou quoi que ce soit, mais comme je vous dis, c'est pas une mince affaire. Là, c'est dans la Constitution, tu as la protection des droits autochtones. Fait que, tu ne peux pas juste dire on va passer une loi ou on va invoquer une clause dérogatoire ou je ne sais pas trop quoi, puis vous allez voir, tout va être correct. Non, non, ça ne marche pas de même. Là. Ça marche pas de même. Ben Il non, faut- mais tu sais, c'est parce que l'affaire là-dedans, là, c'est que je comprends une bonne partie des arguments, mais le il y a un paquet de droits, entre guillemets, ça dépend comment est-ce qu'on voit ça, là, mais il y a un paquet de choses que les gens les gens de la France qui sont venus s'établir ici, là, eux autres aussi, ils pêchaient n'importe où, n'importe quand, ils chassaient n'importe où, n'importe quand, puis ils vivaient selon les normes et coutumes de l'époque. Dans le fond, moi, est-ce que je peux pas tu sais, je pourrais dire aussi, ben là, contrairement à mes ancêtres, moi, pourquoi j'ai besoin d'avoir un permis pour aller chasser? Pourquoi je peux pas pêcher partout, n'importe où, n'importe quand? Tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans. C'est comme de dire que, tu sais, dans le fond, tous les comportements qui étaient faits à l'époque devraient être permis aujourd'hui parce que c'est des droits ancestraux. Mais, tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas parce que tu es autochtone que tu devrais pouvoir rouler à 300 sur l'autoroute, là. Tu sais, je veux dire, il y a comme il y a comme quelque chose d'un peu weird là-dedans Ah, tu sais, moi, je suis d'accord pour être conciliant puis faire un peu de, tu sais, pas du cas par cas, mais tu sais, à un moment donné, tu y vas selon le raisonnable. Tu dis: «Oui, tu sais, ici, c'est vrai que les gens qui étaient là sont vraiment fait crosser», puis on essaye tu sais, de compenser ou surtout quand c'est dans l'histoire récente, là, comme l'histoire des pensionnats, là. Mais là, c'est qu'on dirait qu'on essaie de dire que, ben, OK, mais vos ancêtres faisaient ça, donc vous avez le droit de le faire. Ouais, mais nos ancêtres, à nous autres, ils faisaient des affaires aussi, puis il n'y a personne qui justifierait le droit en 2025 de faire ça, là. ouais, mais c'est ce que Gilles Proulx disait dans le temps, c'est les droits. Ton droit de chasse en tant qu'Autochtone qui te permet de tirer du chevreuil à 303, là, mais Et c'est un peu ça, là, c'est que, tu sais, dans le fond, je veux ouais, mais dire, c'est plus compliqué que ça parce que, tu sais, l'origine du droit, on dit, attends, je l'ai ici, c'est que, tu vois, cette décision affirme sans équivoque que le titre autochtone ne peut pas être éteint ni retiré par des concessions de la couronne provinciale. En effet, le titre autochtone constitue un intérêt constitutionnellement protégé, c'est ça que je disais tantôt, mais c'est fondé sur quoi? Fondé sur l'occupation antérieure des terres par les peuples autochtones. Son existence est antérieure à la fois à la revendication de souveraineté par la couronne et à toute concession de la couronne accordée ultérieurement à des particuliers. Ben, en effet, il y avait des Autochtones avant que mais les ça, là, Anglais ou les Français arrivent. mais ça, là, il y a moi, le bout qui nonobstant du fait qu'on accepte ou pas ce que je viens de dire, moi, je pense qu'on moi, je pense que y a cette chose-là est un peu absurde en soi. Je pense pas que dans le présent, tu es supposé de te revendiquer de tes ancêtres pour avoir des. Moi, je trouve ça absurde. Pour moi, c'est une forme de tribalisme. Mais mettons qu'on exclut cette opinion-là. Est-ce que les gens ont à faire des preuves de ces revendications-là? Parce que rappelle-toi qu'il y a des games de hockey du Canadien qui commençaient en nous disant on était sur des territoires Mohawks non cédés. Mais historiquement, là, les Mohawks sont arrivés à Montréal après les Canadiens français. Ben là, c'est ça. C'était juste au niveau de faire du virtue signaling en public avant une game de hockey. Tu peux bien dire ce que tu veux, c'est ta liberté d'expression. Mais évidemment, devant la cour, puis c'est pas pour rien que ce jugement-là fait quasiment 4000 paragraphes, c'est que oui, il y a eu une étude historique, il y a eu des présentations qui ont été faites, il y a eu des experts en histoire, etc., qui se sont présentés là. Fait que c'est sûr, je suis pas en train de dire qu'il suffit de faire un claim autochtone, puis Ouais, bingo, ouais, tu gagnes automatiquement à la loterie, là, mais... parce que c'est une méchante boîte de Pandore, cette affaire-là, là. Tu sais, qui sait qui vivait où, à quelle époque? Puis l'autre point qui est corollaire de ça, c'est quel est le lien de filiation entre les gens du présent et ceux qui étaient là dans le passé. Ben oui. Parce que moi, je peux bien dire que mes ancêtres, c'est les premiers de la Nouvelle-France qui sont venus ici. Quelle preuve que j'ai de ça? Faut toujours bien que je fasse mon arbre généalogique. Tu sais, d'un coup, je dis ça, puis en réalité, on découvre que ben, tous mes ancêtres ont immigré au Québec dans les années 40.
Ben, quel claim, quelle légitimité que j'ai à me revendiquer des Canadiens français arrivés avec Champlain ou je sais pas trop si c'est pas vrai. Ben là, c'est ça, ça soulève l'enjeu de la preuve. C'est pour ça que je suis pas en train de dire que c'est une preuve facile à faire pour n'importe quelle tribu autochtone, évidemment. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait avoir notre œil là-dessus. Mais encore une fois, c'est vrai, tu vois, ce que la décision confirme, surtout nos commentaires, ça confirme que l'existence d'un titre autochtone peut valider les droits de propriété absolue délivrés sans l'autorisation requise de la couronne. Bon, nous, comment je le disais, parce qu'on sait, la propriété et les droits civils dans la Constitution canadienne, ça relève des provinces. En Colombie-Britannique, c'est du common law. Nous, ici, c'est du droit privé. Fait qu'on peut pas, c'est du droit civil. Fait qu'on peut pas juste faire un copier-coller puis dire voilà. L'affaire, c'est que le droit autochtone, ça relève du droit administratif, ça relève, ben, au sens large, ça relève du droit public. La Constitution canadienne, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, ça s'applique à toutes. Fait que là, c'est là que tu te dis, eh boy, c'est sûr que tu peux pas faire si je voulais faire mon Bernard Landry de moi-même, là, on y va mutatis mutandis là, pour citer des beaux mots en latin, faire du beau copier-coller, envoyer par là. Là. C'est-à-dire, on ne peut pas l'appliquer avec les adaptations nécessaires. En droit québécois, ce serait plus compliqué. À cause de ce que je viens d'expliquer, le droit civil versus le common law au niveau des droits de propriété. Néanmoins, le cadre constitutionnel demeure le même. C'est pour ça que je me dis, on ne peut pas juste, on est au Québec, on est safe. Écoutez, encore une fois, je ne suis pas un expert, hashtag, ce n'est pas un conseil juridique, mais s'il y a des décideurs ou des gens dans le gouvernement, des staffers, peu importe, c'est sûr, au ministère des Affaires autochtones ou peu importe, qui nous écoutent, ben, tombez pas des nues s'il y a des revendications en ce genre qui arrivent sur vos bureaux Ben dans oui. les années à venir. Moi, je Ben, suis un moi, policier, je, je vais continuer de surveiller, c'est ben, moi, sûr et certain. Là. je pense nommément à Hydro-Québec. Là. Oui. Moi, je suis pas. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans la paranoïa, je suis pas inquiet que des gens vont se faire exproprier de leur maison pour ça. Là. Et En tout cas, en date en d'aujourd'hui, on date n'est pas d'aujourd'hui, on là. n'est pas là. Par contre, là, on vient de nous annoncer en grande pompe qu'on va construire des barrages à n'en plus finir, puis foutre des éoliennes partout, puis ça va être le plus grand projet pour résister à Trump, là, puis tout ça. Là. Euh, Il y a de shit will hit the fan là, par rapport à ça. Là. Mhm. C'est clair qu'on s'en. C'est parce que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, tu fais du virtue signaling, tu veux bien paraître, tu veux faire des grandes histoires, mais il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre. Là. Il y a vraiment des gens qui prennent ça au pied de la lettre, et à un moment donné, Ben moi, j'ai envie de dire que c'est le contraire. Ben oui, il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre d'un côté, mais de l'autre bord, il y a des gens qui prennent ça trop à la légère, puis ça devient une bombe de exact, ben conscience. c'est ça. Alors, les mots ont Ben oui, encore c'est un ça. C'est que sens, tu sais. ceux qui font le. Ceux qui font comment je dirais ça? Ceux qui font le virtue signaling, eux, prennent ça à la légère en se disant je vais bien paraître, Mhm. j'aime ça les Autochtones, blablabla, puis moi je suis pour tout le monde, puis Kumbaya, puis tout ça. Puis de l'autre bord, il y a des gens les plus rusés, ils se disent un peu là, terre non cédée, territoires ancestraux, droits ancestraux, y a-t-il une manière qu'on peut plaider que ces trucs-là, en réalité, que si, en réalité, c'est chez nous, là. Nonobstant des droits de propriété des autres. Puis sais-tu quoi? Si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Je ferais exactement la même chose. Ouais, puis où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je veux dire, tu peux avoir des gens autochtones ou pas qui sont mal intentionnés, qui disent quand j'ai-tu une pièce à faire avec ça? Maintenant, j'ai quand même confiance en nos tribunaux qui sont capables de trancher, faire la part des choses en fonction de la preuve qui leur est présentée. Là. Moi, je ne peux pas arriver et dire bonjour, je revendique en vertu de mes droits ancestraux la terre qui est là-bas. Là. Ça ne marche pas de même. Mais quand même, Ben non, mais tu sais, l'exemple que je pas- donnais avec Israël tantôt, c'est pas un exemple que j'ai pris au Mhm, hasard dans ma tête. Là. C'est qu'il y a plein de gens qui estiment mhm. avoir été spoliés de leur terre, puis tout ça. Puis l'argument qui est donné par, notamment par les autorités israéliennes, c'est que ben, ça, c'est des trucs qui vous avaient été donnés par genre l'Empire ottoman ou tout ça. Nous autres, on ne reconnaît pas la validité de ça. Là. Oui, mais tu vois, ça, c'est un des problèmes en droit canadien. C'est ça qui est soulevé dans le commentaire. C'est qu'on dit, tu vois, ça dit que, attends, je cherche OK, tu vois, c'est que, l'affaire, c'est que, contrairement aux titres autochtones, les tribunaux canadiens, c'est ça que l'avocate nous écrit ici, les tribunaux canadiens n'ont jamais expliqué comment la couronne provinciale a acquis la propriété ou le contrôle des terres des peuples autochtones. En conséquence, en l'absence d'entente négociée ou d'ordonnance judiciaire, la revendication de la province sur les terres autochtones demeure fondée sur la doctrine de la découverte, raciste et désuète. En gros, ça veut dire que c'est ça. Les Européens sont arrivés ici, c'est les autres qui ont trouvé la terre, c'est à nous autres, merci. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le concept juridique nécessairement le plus étoffé, fait que c'est là que ça pose problème. Moi, par rapport à ça, c'est une autre des raisons pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je me dis, c'est sûr que c'est facile de. Encore une fois, on l'a dit il y a quelques instants, on n'est pas en train de dire que vous allez vous faire kick out de chez vous demain matin, c'est pas ça. Mais de l'autre côté, c'est que, mettons, si je suis un décideur au gouvernement,
j'essaierai pas de kicker la canne en avant de moi en remettant ça plus tard. Justement, dans le cadre, notamment avec l'histoire d'Hydro-Québec, là, Legault qui est sorti il y Mhm. a quelques jours pour c'est combien de centaines 200 de milliards. 100 200 milliards d'ici 2035 d'investissement dans le Nord puis tout, là. Ouais, ben, tu es peut-être mieux de commencer à regarder ces enjeux-là, hier autant que possible, là, tu sais, parce Mhm. que tu peux pas attendre à la dernière minute et faire: «Oups, tu risques d'avoir des méchants problèmes», là. Ben ouais, ça, c'est un esti de boîte de Pandore, pour vrai, qu'ils sont en train d'ouvrir là, pour vrai, là. Écoute, Simon, on fait un son un petit peu plus court aujourd'hui, donc pas Oui. de partie spéciale pour les gens sur Patreon parce que je dois me déplacer dans le courant de Mmh. l'après-midi, mais on se reparle la semaine prochaine pour aborder d'autres sujets. C'est pas les sujets qui manquent dans l'actualité. Fait que c'est ça. D'ici là, ben, portez-vous bien, tout le monde. Oui, bonne semaine.